Yes, salut à tous les coachs qui cartonnent. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. J'ai une interview avec Clavien, qui est personnel trainer en Suisse, qui a ouvert son propre studio de coaching avec un partenaire. Et dans cette vidéo, on va voir simplement les 3 erreurs à éviter quand tu te lances comme personnel trainer, si tu veux avoir du succès, et les 3 choses qu'il faut absolument faire pour avoir du succès. Donc, merci d'avoir accepté l'interview aujourd'hui. Merci à toi, Thierry. C'est cool. Avec plaisir. Donc, on est chez toi ici dans ton studio Atelier 71 Absolument. à Neuchâtel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de jeune bien sûr. personnel trainer jusqu'à l'obtention de l'ouverture du studio? Avec plaisir. Donc finalement, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans que je suis dans le milieu du fitness, de la remise en forme. J'ai toujours été passionné par le sport. Et puis j'ai travaillé pendant 15 ans pour une grande chaîne en Suisse romande, dans le nord de la Suisse. Et puis depuis à peu près une année et demie, maintenant je suis à mon compte et je fais principalement du personnel training. Et depuis 3 mois, l'ouverture du lieu ici, l'Atelier 71, studio PT, personal training et pilates, functional training, pilates, etc. Pour partager justement sur tous les gens qui nous suivent sur Fitness Mentor, on essaie de donner, on donne des trucs, les meilleurs trucs possibles pour avoir du succès, parce que ce qu'on dit tout le temps, c'est que si tu veux avoir du succès dans un milieu, comme le personnel trainer, il faut juste t'inspirer de ceux qui ont eu du succès et puis faire les mêmes choses et tu auras les mêmes résultats. Donc quels sont, à ton avis, les 3 trucs qu'il faut absolument éviter quand tu commences ton activité de personnel trainer? Alors je dirais la première, foncer tête bêche sans réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier parce que ça a l'air cool, ça a l'air fun et puis ils pensent qu'ils vont être riches comme ça facilement, mais je pense qu'il faut réfléchir à la moindre, que ce soit business plan, qui on va coacher, comment on va les coacher. Donc première chose, pas se lancer comme ça sans réfléchir. Deuxième, pas forcément être seul. Je pense qu'il faut savoir s'entourer dans la vie, ça c'est important. Troisième comme ça, je vois pas, mais je dirais surtout réfléchir, donc pas se lancer sans réfléchir et puis pas être seul au départ. Ne pas foncer tête baissée, c'est-à-dire que si tu veux avoir un objectif, il faut déjà avoir un plan précis. Donc lui, il a parlé de business plan, donc savoir où tu veux aller, écrire où tu veux aller, et ensuite suivre ton plan. Puis la deuxième chose, c'est justement savoir s'entourer. C'est vrai que tout seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc s'entourer des gens qui t'inspirent. Toi, tu t'es entouré de gens qui t'ont inspiré pour avoir du succès? Oui, complètement. Je peux dire que voilà, ma carrière, elle s'est jamais faite seule. J'ai eu beaucoup d'entourage sur qui j'ai regardé comment ils travaillaient, j'ai collaboré avec eux, j'ai essayé de m'inspirer des meilleurs, j'ai regardé ceux qui fonctionnaient. Je me suis posé la question pourquoi ils fonctionnaient, pourquoi les autres ne fonctionnaient pas. Donc évidemment, je me suis inspiré d'eux. Comme tu vois, Clavien, il a respecté un des principes que je partage en Fitness Mentor, c'est de savoir qui est-ce que vous écoutez. Donc on ne va pas écouter quelqu'un qui n'a jamais eu de succès, par exemple en personal training, te donner des conseils, parce que forcément, ça ne sera pas un bon conseil. Si tu veux faire réparer ta voiture, tu ne vas pas donner un conseil à un boulanger. Donc c'est exactement la même chose. Si tu veux avoir du succès et ouvrir ton propre studio, si tel est ton souhait, c'est comme a dit Clavien, entoure-toi des meilleurs et suis ceux qui ont déjà eu du succès. Donc maintenant, les 3 choses à absolument faire, les 3 qualités principales qu'un coach doit avoir pour avoir du succès, à ton avis? Alors, je dirais déjà être formé. Ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui le métier du fitness, de la remise en forme, ça évolue très vite. Même les clients sont au courant de beaucoup de choses à l'ère d'internet, etc. Donc être formé et être spécialisé peut-être dans 1 ou 2 domaines, pas vouloir tout faire. On n'a pas besoin d'être champion du monde, la préparation au football, la perte de poids, la réhabilitation du genou. Je pense qu'il faut savoir se spécifier dans 1 ou 2, 3 domaines. Mais être formé, ça c'est important. Ok, la formation et devenir un expert. Oui, principalement. Et puis après le réseau. Avoir un réseau et l'utiliser. Se dire que seul c'est bien, mais on est toujours plus fort en équipe, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, mais observer ceux qui ont réussi, utiliser notre réseau pour discuter, pour vendre, échanger, progresser, c'est important, ce qu'on fait maintenant. Ok, exactement. Donc des principes hyper intéressants. Utiliser le réseautage, c'est-à-dire suivre des séminaires, aller voir des formations, des gens qui font du business, peut-être pas forcément en personal training, mais un autre business pour pouvoir vous inspirer, et puis utiliser la force du réseau, ça c'est hyper important. Et maintenant, si tu as le dernier conseil, donc ça c'était pas prévu, mais je vais te demander le conseil pour qu'un coach puisse savoir vendre. Quel est le truc qu'il doit appliquer avec son client pour que le client ait envie d'acheter son service? Je ne sais pas si c'est la solution miracle, en tout cas c'est une de mes croyances à moi, c'est que le client est au centre de la vente, donc il faut savoir s'effacer en tant que coach, même si des fois dans ce métier on aime bien être un petit peu devant de la scène, donc s'effacer en tant que coach et donc en tant que vendeur. Le client au centre du débat, donc connaître tout sur lui, ses besoins, pourquoi il veut faire ça c'est important, et finalement élever son degré de motivation. Donc pas juste dire qu'on est le meilleur coach du monde, qu'avec nous il aura le meilleur résultat, mais surtout comprendre ce qu'il veut, et je pense que c'est ça la clé, mais pas que dans le personal training, dans la vente, dans le monde entier.
Si on sait ce qu'il veut, pourquoi il le veut, ça va nous aider à lui donner ce qu'on va lui servir sur un plateau. Donc moi je crois très fort à ça. Ok, bon, on se rejoint tout à fait avec toi, parce que j'ai fait une vidéo la semaine passée où je disais, pas tout à fait avec tes mots, mais avec d'autres mots, que le truc qu'il faut vraiment réussir à trouver chez son client, c'est son pourquoi. À partir du moment, comme tu viens de dire, à partir du moment où tu sais pourquoi ton client est venu te voir, puis dans la tête du client, il va se dire, ah, la solution à mon problème, c'est ce coach-là, le prix, c'est plus du tout un problème, et il va démarrer avec toi. Bah, écoute, c'est des super conseils. Tu vois quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter pour tous les jeunes coachs qui veulent avoir du succès? Non, je vais me répéter, mais entourez-vous les gars, formez-vous. Il y a des gens comme Thierry, il y en a d'autres, mais contactez-les, ils ont des bons conseils pour vous. Puis foncez, si vous êtes passionné, foncez. Voilà. Puis merci à Thierry. Merci beaucoup pour l'interview, et puis pensez-y les gars, si vous êtes passionné par ce métier, entourez-vous des bonnes personnes, foncez et surtout passez à l'action. Ciao!